Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ces nouvelles guidances. Ça avance, je crois qu'on en est à la 6e ou 7e guidance. D'ailleurs, je viens de finir avec la balance, je vais enlever. Voilà. J'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui viennent visiter la chaîne du Cavalier de Coupe. Voilà, moi je suis très heureuse à chaque fois de vous retrouver pour ce rendez-vous où je vous lis les cartes. Je le fais avec grand plaisir. Voilà, j'apprends en fait tous les mois. Plus je pratique les cartes et plus j'adore les cartes. C'est fabuleux. Donc merci à vous. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, on va voir tout de suite à qui s'adressent ces nouveaux messages. Nous avons donc, ça va être la guidance pour les scorpions. Bonsoir les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Je mets votre jeu en place et on se retrouve tout de suite. Alors voilà les scorpions, nous sommes prêts, enfin je suis prête, je suis toute seule. Voilà, donc on va passer à la lecture des cartes. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc c'est un tirage par domaine de vie. Ici, on va voir tout ce qui est la vie concrète avec les deniers, taureau, vierge, capricorne, c'est tout ce qui concerne votre vie quotidienne, voilà. Que ce soit votre habitation, votre travail, votre corps. Ici, nous avons le domaine des projets, de la créativité, des passions, avec les bâtons, le feu des signes Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, nous avons tout ce qui se passe dans la tête, le mental, les questions qu'on se pose, les nouvelles idées, la communication. C'est représenté par les épées. Et c'est l'ère des signes Gémeaux, Balance, Verseau. Et ici, enfin, nous avons tout ce qui est le domaine du cœur, les émotions, les ressentis, voilà, tout ce qui se passe en nous. Et c'est représenté par les coupes, par les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Donc, et au milieu, pardon, nous avons un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'impulsion, le tempo de cette période, l'énergie sur laquelle, sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer tout au long du mois d'octobre. Donc on va découvrir tout de suite. Oui, pardon, et à la fin, je vous lis 2 cartes oracles qui vont certainement être en lien avec le message ou qui vous apporteront un nouveau message peut-être. Donc, l'arcane majeur pour vous, pour ce mois d'octobre, c'est la Maison de Dieu. Arcane numéro 16 du tarot de Marseille, la Maison de Dieu va parler ici d'un chamboulement, en fait, d'un événement qui vous chamboule, d'un événement inattendu, qui peut faire péter la tour, tout simplement. Mais la tour, en fait, c'est nous. Un chamboulement qui va nous toucher et qui va faire que certaines parts de nous vont disparaître, tout simplement. Un événement qui fait qu'après, on n'a plus la même façon de voir les choses, qu'on n'a plus la même façon de voir la vie. Un événement qui secoue, mais qui... C'est un peu comme une claque de la vie, quoi. Tout simplement, la tour, c'est ça. C'est un peu une claque de la vie qui nous fait nous dire ah oui, non, mais soit il y a quelque chose dans mon mode de fonctionnement que je veux changer, soit il y a cette habitude que je vais quitter, parce que voilà, la Maison de Dieu, ça peut parler, je sais pas moi, je veux pas partir dans le côté dramatique, hein, c'est surtout pas, mais
je sais pas moi, votre médecin vous annonce que vous avez une maladie grave. Bon, bah en fait, voilà, vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule sur la vision que vous avez de la vie. Peut-être que vous allez ralentir, peut-être que... Ouais, c'est peut-être pas un super exemple, mais c'est un exemple pour vous montrer un petit peu l'effet de la maison Dieu. Donc, arcane numéro 16. Alors attention, n'ayez pas peur, il ne va pas vous arriver quelque chose de grave dans le courant du mois d'octobre. Mais ça peut être des petits chamboulements, je sais pas, moi je l'avais expliqué aussi, j'avais donné un exemple, je sais pas, votre voiture elle tombe en panne, ouais c'est embêtant, oui c'est machin, euh, mais en même temps peut-être que ça va vous permettre d'éviter un accident plus grave, on ne sait pas en fait. La maison Dieu, c'est quelque chose qui peut chambouler, mais c'est pas là pour rien en fait. C'est comme un détournement de chemin où justement on vous remet sur le chemin. Voilà, donc on va voir un petit peu comment ça se répercute dans chacun des domaines de vie, cette énergie. Donc dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, en ce moment, on est sur une énergie 6 de denier et 4 de coupe. Alors, avec le 6 de denier, on est dans une énergie de je reçois et je redistribue. C'est-à-dire que c'est très équilibré. D'ailleurs, vous voyez, il a une balance dans sa main gauche. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de justice, la balance. Ça nous parle d'équité aussi. Et en fait, peut-être que... alors j'essaie de le lier avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lui, nous parle d'une opportunité qui ne vous convient pas. On vous tend quelque chose et quelque chose que vous refusez. Parce que vous avez déjà 3 coupes en bas. On vous en offre une 4e et... alors, c'est une énergie, soit vous êtes un peu, je sais pas moi, blasé, soit vous êtes, comment dire, tout simplement pas intéressé. Soit vous vous dites, bon, j'ai déjà 3 coupes, une 4e ne me servira à rien. Les 3 coupes, c'était déjà pas top, j'ai pas envie de recommencer un truc pas top. C'est un peu une énergie d'ennui aussi, de lassitude, le 4 de coupe. Alors j'essaie de le lier avec ce 6 de denier, et du coup c'est pas évident. Peut-être que vous trouvez que quelque chose n'est pas équitable ici. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous trouvez qu'une situation n'est pas équitable. En fait, c'est-à-dire que vous avez offert 3 coupes, et on vous entend qu'une seule. Et peut-être que vous vous dites, ça n'est pas équitable. Moi j'ai donné 3 coupes, pourquoi on m'en propose qu'une seule? Alors, je vais voir avec une 3e carte si je suis sur la bonne piste ou si c'est pas du tout. Si je suis pas du tout dedans. J'ai vraiment l'impression que c'est ça ici. J'ai vraiment l'impression que vous trouvez qu'une situation n'est pas équitable, n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui vous chamboule un peu et vous trouvez que c'est pas juste. Et ça se passe dans votre vie quotidienne, dans votre vie courante de tous les jours. Alors, je ne sais pas sur quel domaine ça pourrait... donc, c'est le domaine ici de la vie concrète, mais vous, dans votre vie, je ne sais pas sur quoi ça pourrait se poser. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'injustice. Vous ressentez une injustice. Vous ressentez que par rapport à vous, c'est pas équitable. Vous vous sentez peut-être un petit peu lésé. Peut-être que vous ressentez que par rapport à ce que vous fournissez, les autres autour, ils s'investissent peut-être pas autant que vous voyez. Alors, comment on pourrait préciser ce message? Hop. 6 de coupe. Vous voyez, on est sur 2 énergies 6 là. Alors, 6 de coupe. Nostalgie, immaturité, générosité, famille, partage. On est encore sur une énergie de partage. Alors, le 6 de coupe parle beaucoup de retrouvailles, d'un événement passé, d'une personne du passé qui refait surface. Ça nous parle pas mal de nostalgie, d'un amour passé,
de la jeunesse, de l'innocence, de bons souvenirs. Mais effectivement, ça peut parler aussi de partage. Et on est déjà ici dans cette énergie de partage. Alors, peut-être que c'est par rapport à votre famille. Il y a générosité, famille. Peut-être que par rapport à votre famille, vous trouvez que quelque chose n'est pas équitable. Il y a une situation du passé que vous trouvez pas équitable, sauf que ça se passe dans la vie concrète. Écoutez, on va aller voir dans les autres domaines de vie si on peut ensuite peut-être faire un lien. En plus, c'est votre énergie, le 6 de coupe. Hein. Du coup, c'est Soleil en Scorpion. Vous la voyez, cette carte? Ça parle aussi de nostalgie. Peut-être que vous repensez à une situation passée dans laquelle vous avez été lésé. Peut-être que cette situation refait surface en ce moment. Et vous ressentez à nouveau ce sentiment d'injustice. C'est possible. Et ça vous chamboule. Alors, on va changer de domaine et on va peut-être y revenir après. Ici, donc, on est dans le domaine des projets du feu intérieur. Nous avons l'étoile, arcane majeur numéro 17, et le pendu, arcane majeur numéro 12. L'étoile parle encore de partage. Ça parle de partage du savoir, partage de la connaissance. L'étoile aussi, ça parle de prendre sa place dans ce monde, briller. Je vais peut-être pas la rapprocher parce qu'elle est nue, la dame. Je vais peut-être mettre un caillou même ici parce que vu qu'elle est nue, j'ai pas envie que... Ouais, c'est une bonne idée le caillou, vous voyez, j'y avais jamais pensé. Hop. Arcane numéro 17, l'étoile, c'est un flux continu en fait. C'est beaucoup une énergie de guérison aussi, l'étoile. On va y revenir. Et le pendu, donc là, on a 2 arcanes majeurs dans le domaine des projets, donc ça veut dire qu'en ce moment, c'est un domaine qui est important. Le pendu, c'est une prise de recul, en fait. Ça peut être aussi voir les choses différemment et faire descendre la lumière, là. Peut-être on réceptionne une nouvelle idée. On a une illumination, en fait. Le fait d'avoir pris du recul nous permet de mettre quelque chose en lumière. Vous voyez, on a une grosse étoile ici et ce gros point lumineux là sur le pendu. C'est comme s'il y avait une nouvelle idée, une nouvelle... Avec l'étoile aussi, on peut parler d'avoir confiance en l'avenir. On a affronté certaines choses, mais maintenant c'est derrière nous et on sait comment on peut prendre notre place. Comment dire? On sait comment prendre notre place. On est beaucoup dans la créativité aussi avec l'étoile. Alors, à l'inverse, on peut avoir un blocage en termes de créativité. C'est possible. D'autant plus, je dis ça parce que ici, dans la vie quotidienne, on est un peu dans une énergie de frustration ou on a un sentiment d'injustice. Et peut-être qu'en termes de créativité, ça pourrait bloquer. Et à ce moment-là, le pendu pourrait voir les choses sous un autre angle et permettre de retrouver cette créativité. Du coup, je vais essayer de préciser un petit peu les messages. C'est ça, le pendu, le fait de se mettre dans cette position, ça lui apporte une nouvelle vision. Il a une nouvelle vision, peut-être que vous changez un petit peu votre façon de créer, peut-être que... peut-être que vous apportez une nouveauté à vos créations, à vos projets.
Parce qu'on est vraiment dans le domaine de la créativité en plus ici. Et du coup, l'étoile, elle a sa place là. Et vu qu'on a un pendule à côté, peut-être qu'on prend du recul sur ce qu'on fait en ce moment. Dix de coupe. Oui, je pense que en fait, le fait d'avoir pris du recul peut-être sur un projet, une création, euh, ça nous permet d'être plus serein avec l'étoile, de repartir dans notre esprit de créativité et ça nous met en joie, épanouissement émotionnel, euh, bonheur, harmonie, sécurité, stabilité, abondance. Le 10 de coupe, c'est Mars en poisson. Euh, on va y revenir. On va voir ce qui se passe dans la tête, les scorpions. Alors, nous avons un valet d'épée et un 8 de denier. Ben oui, on est en train de travailler sur de nouvelles idées là. Je parlais d'un nouveau mode de fonctionnement, d'un nouveau mode de création. Euh, Peut-être qu'on a de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, ou on est en train d'apprendre une nouvelle méthode. C'est possible et on travaille sur cette nouvelle méthode. Là, on est dans le mental. Le valet d'épée, il est à sa place ici, parce qu'on nous parle d'apprentissage, on nous parle de... C'est une énergie jeune, le valet, il est dans l'apprentissage de la vie, apprendre à communiquer, apprendre de nouvelles compétences. C'est de l'apprentissage, en fait, cette carte. Et le 8 de denier, c'est le travail acharné. C'est l'effort, c'est très vierge comme énergie, ça. On travaille minutieusement. euh, et j'ai l'impression que c'est ça, on travaille à un nouvel apprentissage dans la tête. Peut-être qu'on travaille à une nouvelle communication, peut-être qu'on travaille à un nouveau... je sais pas, sur de nouvelles idées. Peut-être qu'on travaille sur de nouvelles idées créatives. Parce qu'on a pris du recul, en fait. Et cette nouvelle façon de créer nous met en joie. Émotionnellement, ça nous procure beaucoup de joie. Ça va pas parler à tout le monde, hein, les scorpions. Peut-être que c'est cet événement-là qui survient, qui fait que ça chamboule tout. Mais j'ai du mal à faire le lien avec ce que vous vivez ici, cette forme d'injustice-là. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas été dans le passé reconnu pour votre travail. Parce que vu qu'on est dans le domaine concret, ça peut parler de notre travail, de notre éducation, de notre corps. Euh, Peut-être que vous avez trouvé quelque chose d'injuste dans le travail, c'est possible. Et que du coup, ça vous demande de changer un petit peu votre façon de créer. Ça vous a demandé peut-être de changer des projets. Mais que finalement, c'est un mal pour un bien, vous voyez ce que je veux dire? Et que ça vous lance vers de nouveaux apprentissages et que vous allez travailler dur, que ça vous passionne en plus. Je sais pas. Après, moi, à chaque fois, je cherche à comprendre, mais au final, je suis pas là pour comprendre, je suis juste là pour lire les cartes en vrai. Mais j'aime bien que les choses, elles se... Je sais pas, j'aime bien comprendre. J'aime bien avoir le fin mot de l'histoire, vous voyez, parce que je suis curieuse. Mais je l'aurai pas. Non, c'est en bas, c'est en a trop. Voilà, en tout cas, je vous vois travailler dur sur un nouvel apprentissage. Ça, c'est sûr, dans la tête, ça, c'est vraiment très clair. Ici aussi, ces deux cartes, c'est très clair, mais j'ai l'impression que du coup, on parle d'une situation du passé avec ce 6 de coupe. Là, on ressent un sentiment d'injustice. Il y a un manque d'équilibre dans une situation du passé. Ça vous a chamboulé et ça vous a demandé peut-être de changer vos projets ou votre façon de créer. Et là, nous avons un roi d'épée aussi. Ouais, vous êtes très clair hein, dans votre mental. C'est très cadré, c'est très analytique, c'est très... on a un plan en fait. Hein, on a élaboré un plan. On ne va pas déroger de ce plan. Le roi d'épée, il est très clair. Hein, c'est hiérarchisé, c'est l'autorité. On n'est pas dans l'émotionnel là, hein, dans la tête. On est dans le rationnel, l'intelligence. Grande sagesse, recherche de la vérité, maturité, pouvoir, autorité.
Là, on se donne vraiment une ligne de conduite. Je travaille à cet apprentissage. Voilà. Et je sors pas de là-dedans. Ça, c'est ce qu'on a dans la tête. Voilà les scorpions. On va voir ce qui se passe dans le cœur. Ici, on a un battleur, un magicien. Donc, dans le cœur, on veut démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et on a un 8 de coupe. Et c'est assez incroyable parce que je brosse mes cartes comme une folle. Et j'ai des cartes qui reviennent tout le temps. En fait, et ça dépend des guidances, ça dépend des mois. J'ai des cartes qui reviennent, c'est-à-dire qu'en fait, les énergies, elles se retrouvent dans plusieurs signes. Euh, et ce 8 de coupe, sur, je sais pas moi, 6 ou 7 guidances, il est sorti 6 ou 7 fois. Ce 8 de coupe représente une éclipse lunaire. Vous la voyez ici. Une éclipse lunaire qui fait ressurgir des choses émotionnelles. Et on décide de tourner le dos à ça. Et en fait, l'éclipse lunaire, elle a eu lieu le 7 septembre sur la pleine lune en Poisson. Et ça a touché pas mal de monde, j'ai l'impression. Ça a touché pas mal de signes. Parce que je la retrouve à chaque tirage. Et pourtant, vous me voyez, hein, j'ai mélangé mes cartes. Hein. Et bien, il est encore là pour les scorpions. Voilà. Donc en fait, et on a un battleur. Mais attends, c'est quel... je crois que c'est les balances aussi qui ont eu, pareil, 8 de coupe, battleur. Mais dans le sens inverse et ici. En fait, dans le cœur, on a envie de passer à autre chose, tout simplement. C'est comme si on avait envie de quitter cette situation-là. On a envie de passer à autre chose et démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est ce à quoi on pense. On pense à un nouvel apprentissage, on se donne une ligne de conduite, on travaille avec acharnement. Et là, on veut passer à autre chose. On est en train de passer à autre chose dans le cœur. Et pour se diriger vers quelque chose qu'on aime en fait. On est en train de construire quelque chose par amour là, avec le magicien. Parce que c'est dans le domaine du cœur, donc c'est tout ce qui est émotionnel. On est en train de travailler un nouvel amour avec le magicien ici. On entame un nouveau cycle, mais sur le domaine émotionnel, sur le domaine du cœur. Il y a pas mal de coupes du coup dans votre guidance, je trouve. Donc on vous retrouve, ici on a un 4 de coupe, ici on a un 10 de coupe, un 8 de coupe. Et sur la table du magicien, on a une coupe. Donc ça c'est normal. Mais voilà, on a pas mal d'émotionnel quand même sur ce... Oui, on a le 6 de coupe ici aussi. Alors, une troisième carte pour le domaine du cœur. C'est pareil, alors c'est conscient ou inconscient, mais ces énergies lunaires, là, tout ce qu'il y a eu comme mouvement planétaire au mois d'août, au mois de septembre, on a eu 2 nouvelles lunes en Vierge. Il y a eu pas mal de... On a eu des planètes qui ont rétrogradé, enfin bref, pas mal de mouvements planétaires qui, consciemment ou inconsciemment, nous ont un petit peu chamboulé intérieurement, fait ressurgir justement peut-être des choses du passé, des sentiments, des ressentiments. C'est possible. Et vous, c'est au niveau du cœur que ça s'est passé. Tempérance. Tempérance. On est dans une énergie de guérison du cœur. On est sur Saturne en Sagittaire. Ça nous parle de patience, de relations harmonieuses, de perspective. On est dans de la pensée positive. En fait, ces 3 énergies, on a vraiment, en plus c'est dans l'ordre, hein. On est sur un nouveau chemin ici. Parce qu'on a guéri d'une ancienne situation, on l'a fait avec beaucoup de patience, de persévérance. On est plus harmonieux là avec nous-mêmes et on peut se lancer dans une nouvelle direction au niveau du cœur. Peut-être sur un nouvel amour, peut-être
que maintenant on va aimer différemment. Peut-être que maintenant on sait comment aimer. Euh, peut-être qu'on sait comment s'aimer. Peut-être qu'on est différent avec soi-même. Euh, Peut-être qu'on est différent dans une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous a chamboulé ou qui va vous chambouler, hein, les scorpions. Ça, c'est sûr. Je sais pas quoi rajouter. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Je suis à 32 minutes, ouais. Je parle beaucoup, en fait. Alors, je vais vous lire la carte oracle. Donc, nous avons les sœurs de la spirale sacrée. C'est la carte numéro 27. Je vous la montre. Et ça, c'est un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. C'est de très jolies cartes. Et donc, je vais vous lire le message qui va avec la carte numéro 27. Hop. Les sœurs de la spirale sacrée. Je crée par le tissage d'un réseau d'amour en tirant les fils du passé et en les faisant coulisser avec ceux du futur. En les reliant depuis l'arrière et vers l'avant à travers le temps jusqu'à ce que le magnifique moment présent soit tout de richesse, de plénitude et d'abondance. Tout entrelacé d'amour. Lorsque cela se produit, le plan que j'ai amoureusement préparé pour toi apparaît soudain dans son ensemble. Tout ce qui s'est tissé se découvre enfin de soi-même dans sa réalisation. Tu vas reconnaître et célébrer bientôt ce moment. Ma main tisse avec régularité, assurance et prestance. Et les fils de ta vie sont en train de prendre rapidement forme pour révéler les plans divins les plus magnifiques que j'ai pour toi. C'est super, non ? Oui, vous vous dirigez vers quelque chose de très beau. Et on le voit avec l'étoile, hein. Étoile 10 de coupe. Enfin, c'est magnifique. Et ça, c'est dans l'axe des projets. Et vous travaillez dur, en fait, à ça. Vous travaillez dur et dans votre cœur, vous vous êtes mis au clair, en fait. Vous avez un nouveau mode de fonctionnement. Euh, vous avez guéri certaines choses. C'est simplement ce domaine-là de la vie quotidienne, j'ai du mal à me dire qu'il n'est pas très en lien avec tout le reste de la guidance, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie quotidienne, cette situation du passé que vous trouvez injuste, ou dans lequel vous trouvez qu'il n'y a pas d'équilibre. Voilà, et je ne sais pas. Donc, peut-être dites-moi en commentaire, peut-être vous avez aussi une autre adaptation, c'est possible. N'hésitez surtout pas, parce que moi, ça m'aide, ça m'apprend, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des suggestions. Et je vais vous lire un dernier message des sagesses amérindiennes. Le vieil indien dit « C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. » C'est parce que tu trouveras la paix dans le tumulte que tu seras en mesure de connaître 1001 paix sans un seul tumulte. Se faire violence est parfois nécessaire pour connaître la douceur, pardon. À ne pas vouloir se prendre la tête, on finit par souffrir de tout prendre trop à cœur. Voilà, bah écoutez, prenez-le comme... Voilà, j'essaie de le mettre en lien avec votre guidance. Bon, c'est un message supplémentaire, je pense que vous deviez entendre. Mais j'ai pas l'impression que ce soit en lien avec le message d'aujourd'hui. Écoutez, voilà les scorpions, je vais m'arrêter là parce que 36 minutes, c'est beaucoup trop long. J'espère que ce message vous aura plu quand même. C'est un peu décousu, c'est un peu fouillis. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo, merci à vous. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Toute perturbation qui arrive ou qui arrivera sera faite pour ressortir plus grand, plus fort. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses et passez un beau mois d'octobre. Merci beaucoup les scorpions. Au revoir.